Fondée en 1990 sous le nom Atreides Concept, la société bordelaise Callisto Entertainment gagne en importance tout au long des années 90, jusqu'à s'imposer comme l'un des principaux studios de développement français. L'année 1997, particulièrement faste, verra les sorties à quelques semaines d'intervalle de Nightmare Creatures sur PlayStation et de Dark Earth sur PC. C'est à ce dernier que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Dans un lointain futur, la Terre est une planète à l'agonie, dévastée par un cataclysme cosmique. Des nuages de poussière ont obscurci le ciel, bloquant les rayons du soleil. Le monde de la surface devint connu sous le nom d'Obscur, une étendue ténébreuse peuplée de créatures mutantes et malfaisantes. Les humains survivants vivent dans des enclaves appelées stalites, les rares endroits que le soleil atteint encore. Le monde d'avant a été oublié, l'ancienne civilisation faisant place à un nouveau système de castes, avec ses prôneurs, ses fouineurs et ses gardiens du feu chargés d'assurer la défense du Stalit. Arcane, fils unique du prôneur Ilsadar, l'un des chefs du Stalit Sparta, est justement un gardien du feu. Il est aussi quelque peu tir au flanc et se fait régulièrement remonter les bretelles par ses supérieurs. Écoute, quoi? Mais où est ton uniforme? Sang noir, retourne t'habiller. Depuis quelque temps, Arcane fait également d'étranges rêves, annonciateurs d'un grand périple pour le Stalit. Mais Arcane n'a pas vraiment le temps d'enquêter sur ses visions. Lorsqu'une assemblée des dirigeants du Stalit est attaquée par de mystérieux intrus, Arcane s'interpose pour sauver la grande prôneuse Lori. Cela lui vaut d'être aspergé par une substance noire et corrosive. Lorsqu'Arcane revient à lui, il découvre que cette substance, l'arc-essence chancre, a corrompu son corps et le transforme inexorablement en créature des ténèbres. Pour sauver sa peau, Arcane va devoir entreprendre une grande odyssée jusqu'aux confins de l'Obscur pour découvrir la vérité sur les individus l'ayant empoisonné et, avec un peu de chance, trouver un remède à la gangrène qui le ronge. Cela ne sera bien sûr pas de la tarte. L'hideuse mutation frappant Arcane le rend méconnaissable aux yeux de ses anciens compagnons d'armes, qui le traquent désormais sans relâche. Pire encore, le chef des gardiens du feu, Dorkhan, a imposé la loi martiale à Sparta, compliquant immensément la tâche d'Arcane. Vous êtes le bras armé du Père Lumière. Ou plutôt la tâche du joueur, car évidemment c'est au joueur de prendre le contrôle du malheureux. Du Stalit. Parole de lumière. Parole de lumière. Imaginé par Guillaume Le Pennec, également concepteur de Nightmare Creatures, Dark Earth est un jeu d'aventure à la troisième personne au décor précalculé à la manière d'Alone in the Dark ou Resident Evil. Le joueur déplace Arcane dans des écrans aux angles de caméra fixes, à la recherche de personnages avec qui discuter ou d'objets à ramasser ou avec lesquels interagir. Une fois devenu un monstre, Arcane pourra laisser parler son côté obscur, afin de susciter des réactions différentes chez ses interlocuteurs. N'aie crainte. Je ne te veux pas de mal. Non, non, n'approche pas, n'approche pas. Et bien entendu, le mal progresse tout au long du jeu, rendant Arcane de plus en plus bestial et désagréable. Le jeu inclut également de nombreux combats, principalement au corps à corps. En plus de frapper ses ennemis, Arcane peut également effectuer des pas chassés pour éviter les coups de ses adversaires. Les armes utilisées en combat finissent par se briser, obligeant le joueur à garder l'œil ouvert pour de nouveaux moyens de se défendre. Dans le monde post-apocalyptique de Dark Earth, les armes à feu sont aussi rares que précieuses. Le joueur n'en trouvera donc que peu au cours de son aventure. Dark Earth propose un gameplay solide, quoique pas très original pour qui a déjà joué à Alone in the Dark. La grande force du jeu, c'est avant tout son univers, complexe et d'une grande richesse, que l'on sent mûrement réfléchi par les scénaristes de Callisto. De la société du Stalit aux maléfices de l'Obscur, la découverte des secrets de la Terre sombre sera l'une des principales motivations du joueur. La qualité de la direction artistique et les magnifiques décors précalculés contribuent grandement à l'immersion, à une époque où les personnages en 3D polygonal restaient encore assez grossiers. Enfin, notons que c'est Frédéric Mott, alias El Mobo, habitué des productions Callisto, qui a composé les musiques du jeu. Proposant une aventure inoubliable, Dark Earth est une œuvre unique, dans tous les sens du terme. Les projets de portage sur PlayStation 2 ou les rumeurs d'une suite financée par Squaresoft ne débouchèrent sur rien de concret. En revanche, l'univers continuera d'être développé sous forme de jeu sur table. L'éditeur Multisim publiera en effet un jeu de rôle papier adapté de Dark Earth, sur lequel un des 6 fera bientôt toute la lumière. Lumière sur toi, mon ami. Lumière sur vous, Lori.